Le charisme, la définition du charisme, c'est la personne, c'est la qualité d'une personne qui a la capacité de plaire, qui a la capacité de s'imposer dans la vie publique. Et on a tous cette image, que ça soit au lycée, à la fac, que ce soit au travail, d'une personne justement qui était particulièrement charismatique, qui par exemple quand elle était à la pause dans le groupe, dans un groupe de 5, 6, 10 personnes, qui avait justement cette capacité à s'imposer, cette capacité à raconter des histoires, capacité où finalement tout le monde était un petit peu fasciné. Certaines personnes l'aimaient, d'autres personnes l'aimaient peut-être moins, mais il y avait ce phénomène où finalement tout le monde l'écoutait, où cette personne était la personne qui s'imposait, les gens avaient envie d'être avec cette personne. Moi qui étais extrêmement mal à l'aise socialement, j'ai toujours été fasciné par ça, j'ai toujours été fasciné vraiment par les gens charismatiques. Moi j'étais tout le contraire, j'étais complètement en retrait. Et par exemple, quand j'ai travaillé pendant 5 ans dans le fast-food et il y avait notamment une personne dans l'un des fast-food que j'ai fait, dans une équipe qui était extrêmement charismatique, une personne qui quand elle arrivait, ben voilà, on sentait qu'elle était là, il y avait quand elle n'était pas là, quand elle était là, qui réussissait vraiment clairement à s'imposer, qui réussissait, enfin les gens avaient envie d'être avec elle et moi ça me, voilà, c'est vraiment, enfin ça me fascinait, je me disais mais j'aimerais tellement être ça, j'aimerais tellement pouvoir devenir cette personne, être la personne qui n'est plus en retrait, être la personne qui réussit à s'imposer, la personne qui finalement, et c'est ça aussi le charisme, c'est presque la chose la plus importante dans le charisme, cette personne qui a ce magnétisme, cette personne qui attire les gens auprès d'elle. Le charisme, c'est vraiment ça, c'est au final une personne qui a un tel magnétisme, une telle chose, énergie qui est indescriptible, qui sort d'elle, que les gens sont littéralement attirés par cette personne, ont envie de passer du temps avec cette personne. Et donc, plus vous avez de charisme, plus vous allez attirer des gens à vous naturellement. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous un potentiel charismatique et qu'on peut tous travailler son charisme, on peut tous réussir à augmenter ce magnétisme. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, je suis la personne la plus charismatique de la planète, hein, très certainement pas. Mais cependant, par rapport à là où j'en suis parti il y a une dizaine d'années en arrière, j'ai très certainement, enfin en tout cas je pense, en étant sans fausse modestie et sans auto-congratulation, que j'ai vraiment réussi à augmenter de façon importante mon magnétisme. Et dans cette vidéo, je voudrais justement vous donner des solutions actionnables, et j'insiste là-dessus, actionnables pour augmenter votre charisme, pour augmenter votre magnétisme, pour augmenter votre potentiel charismatique et faire en sorte que vous puissiez attirer plus de gens à vous. Alors je dis bien des solutions actionnables parce que comme je vous disais, j'étais fasciné par le charisme, je voulais absolument, enfin à un moment donné, j'étais vraiment dans cette boulimie de consommation en termes de charisme, j'ai consommé beaucoup de livres, j'ai consommé beaucoup de formations aussi, je me suis fait coacher et souvent ce que je retrouvais, c'est un problème énorme que je retrouvais dans cette problématique, dans cette thématique plutôt du charisme, c'est le fait qu'on donnait des solutions qui n'étaient pas des solutions réellement actionnables. C'est-à-dire qu'on disait des choses qui étaient peut-être théoriquement extrêmement vraies, comme par exemple, la personne charismatique est une personne qui a une certaine attitude, c'est-à-dire qui va être à l'aise en toutes circonstances. Ok, une personne qui a une attitude décontractée en toutes circonstances, bon d'accord, la personne charismatique est une personne qui a une attitude décontractée en toutes circonstances, mais moi qui suis renfermé, moi qui suis mal à l'aise, moi qui deviens rouge dès que quelqu'un me parle, ça me disait pas comment je faisais pour passer de la personne vraiment extrêmement mal à l'aise à la personne décontractée en toutes circonstances. J'avais pas le plan, ok, je le savais, mais ensuite comment je faisais. Donc moi la façon dont j'ai travaillé mon charisme, la façon dont maintenant je l'enseigne, notamment dans mes formations, c'est comment on le fait en version ultra actionnable, c'est-à-dire comment on fait des choses extrêmement logiques où on a vraiment un plan d'action à respecter qui vont pouvoir augmenter notre charisme. C'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Je vais vous donner plusieurs points justement extrêmement logiques, extrêmement actionnables. Si vous les mettez en place, vous allez voir directement que votre magnétisme, que votre potentiel charismatique va augmenter. Avant de commencer, je vous rappelle que jusque ce soir minuit et seulement jusque ce soir minuit, ensuite il disparaît définitivement. Vous avez accès au pack social premium. Donc c'est un pack où vous allez avoir les 4 formations qui sont les plus importantes de mon catalogue pour réussir à être à l'aise socialement, pour réussir à arriver à l'aisance sociale. Donc vous aurez la formation charisme naturel, vous aurez la formation le guide ultime des conversations, vous aurez la formation redémarrer sa vie sociale et vous aurez la formation s'affirmer, se faire respecter par les autres. Il y a plus de 500 € de réduction sur ce pack. Vous avez toutes les informations dans le premier, dans la description. C'est valable jusque ce soir minuit. Donc pour moi,
La première chose à actionner en termes de charisme pour devenir charismatique, pour augmenter son potentiel charismatique, c'est le fait de devenir remarquable. Devenir remarquable. C'est une chose que j'ai pu observer chez tous les gens qui étaient charismatiques, parce que comme je vous disais, à un moment donné, j'étais vraiment dans cette boulimie de charisme et je suis sorti, c'est-à-dire que je suis allé en sortie, j'ai passé beaucoup de temps avec des gens, alors que ce soit de façon payante ou que ce soit de façon gratuite, avec des gens qui étaient charismatiques pour vraiment les observer et pour vraiment essayer de comprendre concrètement qu'est-ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passait à un niveau logique? Pas des grandes théories, il faut être à l'aise, blablabla, blablabla. Non, qu'est-ce qui faisait logiquement? Qu'est-ce que je pouvais reproduire? Parce qu'encore une fois, si j'arrive à comprendre, à isoler des actions et à reproduire ces actions, alors à ce moment-là, j'ai une bonne partie de la solution. Donc le premier point, comme je vous disais, c'est le fait d'être remarquable. C'est quelque chose que j'ai pu observer tout le temps. Les gens charismatiques sont remarquables d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que quand ils arrivent dans une pièce, quand ils arrivent quelque part, ils ont quelque chose qui fait qu'ils sont remarquables. Alors, comment faire très concrètement pour devenir remarquable sans pour autant se prendre la tête et sans tomber dans le côté bouffon? C'est-à-dire qu'on peut souvent vouloir être remarquable et on va faire quelque chose de trop, ça va être too much. On va se déguiser, par exemple, l'idée c'est de se dire le Joker dans Batman, c'est quelqu'un qui est extrêmement charismatique, c'est quelqu'un qui est remarquable, donc je vais commencer à porter un costume violet. Voilà, typiquement c'est le truc à ne pas faire. Pour être remarquable, une des choses que tout le monde peut faire et qui est le plus facile pour devenir remarquable, c'est tout simplement prendre soin de son image. Si vous prenez soin de votre image, c'est-à-dire que si vous faites du sport, vous faites de la musculation par exemple, pour voir que vous êtes musclé, faites attention à votre look, faites attention à votre peau, à votre coiffure, tout ce genre de choses va faire que vous allez naturellement devenir remarquable. Parce que on sait tous la valeur que ça a. Quand on voit quelqu'un de musclé par exemple, c'est impressionnant. Et c'est impressionnant forcément parce qu'il y a une certaine esthétique, mais on sait aussi le travail que ça demande. On sait aussi que c'est difficile d'aller à la salle de sport 3-4 fois par semaine. C'est difficile de manger sainement alors que dans la rue, il suffit de se pencher, il suffit de regarder autour de soi pour avoir du fast-food, pour avoir plein de choses qui vont nous faire grossir, qui vont nous faire augmenter notre taux de matière grasse. Donc c'est quelque chose de difficile. Donc forcément, quand on prend soin de soi, quand on fait vraiment toutes ces choses qui vont nous permettre d'avoir une bonne esthétique, c'est forcément remarquable. Donc c'est le premier point sur lequel vous pouvez travailler pour être remarquable, juste prendre soin de vous. Et en même temps, prendre soin de soi, ça montre aussi qu'on se respecte. Faire attention à soi, ça montre aussi qu'on se respecte. Donc, commencez directement à prendre soin de vous. Faites du sport, travaillez votre look, travaillez votre coiffure, travaillez aussi, aller chez l'esthéticienne pour travailler au niveau de votre peau, pour avoir, c'est très important, que vous soyez une femme ou un homme, c'est pareil. Pour avoir une belle peau, c'est quelque chose d'important. Commencez directement à faire ça. Vous allez voir que vous allez directement devenir remarquable. En tout cas, plus remarquable et donc vous allez augmenter votre charisme. Le deuxième point pour devenir charismatique, c'est que c'est aussi quelque chose que j'ai noté, c'est que les gens charismatiques partagent leurs valeurs et partagent leurs valeurs les plus importantes. Les gens qui sont en retrait social, comme moi je l'étais avant, c'est des gens qui vont justement pas avoir tendance à partager leurs valeurs. Ils vont pas avoir envie de sortir du lot, ils vont pas avoir envie de faire de vagues, donc ils vont pas vraiment exprimer leur point de vue profond sur les choses. Ils vont jamais exprimer leur point de vue profond sur les choses. Et c'est une grande erreur. Si vous exprimez pas vos points de vue profonds, vos valeurs profondes sur les choses, vous pouvez pas justement activer ce magnétisme qui est le charisme. Les gens charismatiques, ça ne veut pas dire qu'ils vont essayer de convaincre les autres. Il y a une différence importante entre le fait de dire je partage mes valeurs et j'essaie désespérément de convaincre quelqu'un. Ils vont simplement, au cours d'une discussion, quand on va leur demander, partager leurs valeurs et partager leurs valeurs les plus importantes. Donc moi, par exemple, typiquement les valeurs que je vais pouvoir partager, une des valeurs importantes que je peux partager, c'est le fait que faire un boulot qui n'a pas de sens pour soi, pendant toute une vie, c'est quelque chose qui est pour moi complètement fou. Le fait de se dire je vais simplement faire un boulot qui ne me convient pas pour pouvoir maintenir un mode de vie qui ne me convient pas, pour pouvoir juste survivre et faire ça pendant 45 ans pour toucher une hypothétique retraite, c'est quelque chose qui est complètement fou. C'est quelque chose que je partage sur cette chaîne mais que je peux partager aussi dans la vie publique. C'est vraiment un truc qui me tient extrêmement à cœur, c'est quelque chose qui est dans mon ADN et ça m'énerve encore plus quand je vois des gens parfois qui sont en train de dire qu'on peut avoir une vie, on peut avoir une vie de choix finalement, on peut avoir une vie où on se sent bien en faisant ça. C'est une question de bon sens, quoi. Les chiffres parlent juste pour ça. C'est un calcul que je fais régulièrement, mais
Si vous travaillez 8 heures par jour, 5 jours par semaine, que vous faites ça 47 semaines par an et que vous multipliez ça par la durée de cotisation qui est 40 ou 45, je ne sais plus, moi, dans le calcul c'est 45 que j'ai mis, ça fait 85 000 heures. C'est-à-dire que vous passez 85 000 heures à faire un truc qui n'a pas de sens pour vous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 85 000 heures. 85 000 heures de sa vie complètement perdues. Et pour vous donner un titre de comparaison, 10 000 heures d'une activité, vous êtes un maître au niveau international. C'est-à-dire que si vous mettez à jouer du violon, dans 10 000 heures, vous serez hallucinamment bon en violon. Donc c'est presque 9 fois le fait d'être un maître international. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout le temps perdu finalement à faire quelque chose qui n'a pas de sens pour nous dans une vie et on n'a qu'une vie. Bref. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais pour vous dire, ça me tient à cœur et c'est quelque chose que je vais partager. Il faut trouver, alors ça ne veut pas dire forcément faire quelque chose, il y a une nuance entre aimer, pas aimer et avoir du sens. Il y a des fois, dans chaque activité, il y a des choses qu'on va aimer, il y a des choses qu'on va moins aimer. Mais avoir du sens, c'est qu'au final, d'une façon ou d'une autre, je trouve un sens dans ce que je fais. Par exemple, moi, comme je vous disais, j'ai travaillé 5 ans dans le fast-food. Pendant 5 ans, ça avait du sens, plutôt pendant 4 ans, ça avait du sens pour moi parce que j'avais une activité à côté. Et donc, le fast-food, c'était un travail alimentaire qui me permettait vraiment d'avoir des horaires qui étaient bien et de pouvoir aussi avoir de l'argent pour mener à bien ce projet. Donc ça avait du sens pour moi. À partir du moment où ce projet s'est arrêté, au bout de 4 ans, ça n'a plus de sens pour moi et donc c'est pour ça que j'ai eu envie d'arrêter. Tant que ça a du sens pour vous, peu importe la façon dont ça a du sens, c'est quelque chose, c'est l'essentiel en fait, c'est vraiment l'essentiel. Donc ça c'est typiquement une des premières valeurs que je vais pouvoir partager. Qu'est-ce que je peux partager d'autre aussi? Ouais, je peux partager la valeur du travail. C'est-à-dire que le travail pour moi c'est quelque chose qui est avant l'efficacité. Il y a des gens qui vont essayer de se concentrer un maximum sur le fait d'être efficace. Quand je veux atteindre un objectif, je veux être efficace, je veux pouvoir faire un maximum en 30 minutes ou en 45 minutes. Ils vont se retourner l'estomac, ils vont se faire des ulcères à l'estomac pour être efficace, alors qu'au final, après avoir travaillé soi-disant efficacement pendant 30 ou 45 minutes, ils vont aller regarder 2 ou 3 heures de Netflix. Où est l'intérêt? Il n'y a aucun intérêt. Donc, moi, ce que je dis, c'est que quand vous travaillez, vous ne pouvez jamais perdre. Aujourd'hui, cette année, je travaille, mon but à la fin de l'année, c'est d'avoir une conversation simple en coréen, donc avec des Coréens. Je travaille 1h30 mon coréen tous les jours. Je ne cherche pas forcément à être ultra efficace. Je sais qu'il y a des jours où je suis plus ou moins efficace. Il y a des jours où je sens que j'avance, il y a des jours où je sens que j'avance pas. Mais tant que je fais mon 1h30 de coréen tous les jours, je sais bien qu'à la fin de l'année, j'aurai énormément avancé quoi qu'il se passe. Voilà, bon, je suis en train de partir sur des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Je sais pas, vous, j'imagine que vous le sentez. Moi, je le sens aussi. C'est des choses où quand j'en parle, je rentre presque en transe. Bref, donc voilà, c'est important pour votre charisme, pour augmenter votre potentiel charismatique, de partager vos valeurs les plus importantes, vos valeurs les plus profondes. Et donc concrètement, comment on fait ça? C'est très simple. Vous pouvez juste faire ce que j'appelle une sorte de manifeste ou une sorte de feuille de valeurs. Vous mettez quelles sont les choses vraiment importantes pour vous, quelles sont les choses qui vous tiennent vraiment à cœur dans la façon dont vous voyez la vie, dans la façon dont vous voyez les relations sociales, la façon dont vous voyez le travail, bref, ce que vous voulez. Vous pouvez en avoir 7-8 et donc vous allez pouvoir aussi les partager quand ça vient dans une conversation. Le troisième point pour augmenter son charisme, c'est de se battre pour ses objectifs. Vous savez, à l'heure où la plupart des gens dans la société sont complètement zombifiés, et quand je dis zombifiés, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas où ils vont, ils sont dans le métro, boulot, dodo, et voilà, on est tous en mode où le lundi, j'attends qu'une chose, c'est d'être le vendredi, et le vendredi, j'essaie juste d'oublier qu'il y a un lundi, et puis le lundi, je repars jusqu'au vendredi, puis après, j'attends les vacances, et après les vacances, voilà, etc. C'est un cercle infernal où finalement, la vie n'a plus aucun sens, on essaie juste, en fait, on travaille dans un boulot, comme je vous disais, qui n'a pas de sens, et ensuite, quand on n'y est pas, on essaie d'oublier que ce travail n'a pas de sens. Donc bon, bref, c'est un truc complètement hallucinant, mais pourtant, c'est la vie de 95 à 97%, peut-être même 99% des gens. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça va faire une énorme différence, mais une énorme différence si vous êtes dans cette optique de travailler pour des objectifs. C'est-à-dire que vous avez des buts et que vous vous battez pour ces buts. Ça peut être un but d'apprendre l'anglais, ça peut être un but de monter un business en ligne, ça peut être un but de devenir plus social, ça peut être un but de devenir plus musclé. Peu importe vos buts, ça peut être un but de vous installer à la campagne, de faire un tour du monde. Bref, moi par exemple, je sais bien que il y a quelque chose comme 6 mois, il y avait quelqu'un dans mon entourage qui avait un but d'arrêter son boulot pendant 1 an et de partir faire un tour d'Amérique latine, par exemple. C'était un objectif et cette personne se battait, et il voulait le faire en couple, cette personne se battait là-dessus. Et c'était quelque part fascinant, ça augmentait le charisme de cette personne. Donc il ne faut pas avoir peur justement, il faut se battre pour ses objectifs et aussi
partager quels sont ces objectifs et le fait que vous vous battez pour ces objectifs. Et rien qu'en faisant ça, rien qu'en ayant des objectifs, en ayant des visions et en se battant pour ça, en se battant pour avoir une vie meilleure, vous allez naturellement devenir plus charismatique. Le quatrième point qui va faire augmenter votre charisme de façon très importante, alors c'est pas forcément le plus facile, mais si vous appliquez ce point-là, votre charisme va véritablement augmenter, c'est le fait de faire des choses que les autres n'osent pas faire. Voilà, faire des choses que les autres n'osent pas faire. Et parfois c'est des choses simples, parfois c'est le fait d'être dans un groupe au moment où on se dit ah bah ça y est, tout le monde a choisi ce qu'il voulait, le fait d'appeler le serveur, la personne qui va être là, excusez-moi, et qui va appeler le serveur. Voilà, le fait de faire ce genre de choses, la personne qui va aller poser une question à quelqu'un quand tout le groupe ou quand les personnes hésitent à poser une question à quelqu'un, la personne qui va appeler une personne quand tout le monde est en train d'hésiter à appeler la personne. Vous voyez ce que je veux dire? La personne qui va être dans la capacité, quand par exemple il y a un groupe qui va être dans la capacité, il y a des gens à qui le groupe a envie d'aller parler, mais on n'ose pas vraiment, je vais aller parler à ces gens-là que je ne connais pas et je vais lier du lien avec ces gens-là. Donc ça, en fait, cette idée de dépasser la pression sociale, d'être dans la capacité de dépasser la pression sociale, on peut dire que dans chaque groupe, il y a une sorte de plafond de verre au niveau de la pression sociale. Et si vous êtes capable d'aller au-delà de ça, si vous êtes la personne qui va au-delà de cette pression sociale et qui est capable de faire ce que les autres, et ce n'est pas des choses très très compliquées en soi, je veux dire, appeler le serveur, c'est pas compliqué. Prendre son téléphone, téléphoner pour commander une pizza, c'est pas compliqué. Aller parler à des gens que vous ne connaissez pas, je veux dire au final, et c'est ça qui est bien, c'est que vous n'êtes même pas obligé que ça se passe forcément extrêmement bien avec les gens que vous ne connaissez pas et que vous êtes allé parler, avec qui vous êtes allé parler. C'est simplement le fait de le faire qui va démontrer une haute valeur et qui vont faire que les gens vont se dire waouh, quoi. Ils vont pas forcément le dire, mais ne vous inquiétez pas, je peux vous le garantir, c'est sûr et certain, vous êtes dans un groupe. Il y a quelqu'un qui dit « Ah bah oui, on pourrait aller parler à ces gens-là », personne ne le fait, vous levez, vous y allez, je peux vous dire de façon certaine que même si personne le dit explicitement, tout le monde va se dire « Wow, j'aimerais bien être comme cette personne m'impressionne ». Donc ça, démontrer ce genre de résistance à la pression sociale, c'est quelque chose qui va faire littéralement exploser votre charisme. Donc soyez bien attentifs à ce genre de moment, le moment où vous pouvez justement tirer parti de ça, les moments d'hésitation, les moments où tout le monde se sent un petit peu « Ah, pression sociale, hein, ça me fait un petit peu peur. Ok, moi, j'y vais ». Enfin, le sixième point, c'est d'avoir ce que j'appelle, alors attention, le mot est un petit peu, pas scientifique, mais un petit peu long, des outils de charisme conversationnel. Donc des outils de charisme conversationnel, c'est-à-dire des outils à l'intérieur d'une conversation qui vont faire véritablement exploser mon charisme. Moi, c'est quelque chose que j'ai pu observer, vraiment observer tout le temps, quand j'étais avec des gens charismatiques et que je les observais interagir, c'est le fait qu'ils avaient ces outils de charisme conversationnel. C'est-à-dire que par exemple, un exemple d'outil de charisme conversationnel, c'est des histoires que j'ai déjà racontées et re-racontées, alors pas aux mêmes personnes évidemment, mais que je sais que c'est des histoires qui fonctionnent et je vais pouvoir raconter ces histoires-là. L'histoire, par exemple, il n'y a pas que ça, mais c'est un des outils de charisme conversationnel parce que c'est ultra puissant. Si vous avez une bonne histoire, que vous savez que cette histoire, elle fonctionne, vous allez non seulement pouvoir la raconter, mais vous allez pouvoir la raconter en mettant des points, en mettant des outils justement de conversation qui vont faire exploser votre charisme. Donc j'ai une histoire qui fonctionne et quand je vais la raconter par exemple, je vais la raconter en prenant bien mon temps. Je vais la raconter en faisant des pauses. Donc j'ai une histoire où il y a une chute vraiment, où je sais que ça va maintenir un intérêt chez les gens. Je vais commencer à raconter mon histoire et je vais parler et je vais faire des pauses régulièrement pendant mon histoire. Je vais vraiment prendre mon temps pendant que je raconte mon histoire. Ça va me permettre de maintenir l'intérêt du groupe, ça va me permettre de démontrer de la valeur et de vraiment augmenter mon charisme. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait de façon tout à fait automatique, c'est-à-dire que je peux avoir à la fois des histoires et je peux savoir comment faire mettre en valeur un maximum ces histoires et ça va me permettre de démontrer un charisme important. Comme je vous disais, il n'y a pas que les histoires, il n'y a pas le fait que de parler lentement, mais c'est des outils de charisme conversationnel que si vous les mettez en place, vous allez voir une différence. Et ça, les gens qui sont charismatiques s'en servent encore et encore. Observez juste ça la prochaine fois quand vous avez, j'imagine que vous avez forcément des personnes charismatiques dans votre entourage. Observez les histoires, le fait qu'ils vont raconter des histoires en mettant bien des pauses. Vous allez voir que ça ressort quasiment tout le temps. Donc en appliquant des outils de charisme conversationnel, vous allez pouvoir augmenter encore plus votre charisme. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aurez trouvé la valeur que vous vouliez dans cette vidéo. L'idée c'était vraiment de vous donner des points
qui sont pas forcément compliqués à mettre en place. Je veux dire, par exemple, le fait de partager ses valeurs, c'est pas quelque chose de compliqué à mettre en place. Il suffit simplement de s'interroger, de se demander quelles sont mes valeurs, et ça commence par là, parce que des fois on ne le sait même pas. Donc de faire une clarification par rapport à soi-même, et ensuite dans les conversations, d'être moins neutre, tout simplement quand les gens sont en train de partager leurs valeurs. Moi aussi je partage mes valeurs, et moi aussi je dis ce qui est important pour moi. Voilà. Donc il y a d'autres choses aussi, comme le fait par exemple d'être plus remarquable. Toutes ces choses-là, vous pouvez commencer à les appliquer dès maintenant. Ça augmentera votre potentiel charismatique. Encore une fois, le charisme, c'est pas vous allez devenir ultra charismatique dans un mois, mais c'est le fait de mettre en place ces choses-là, de les transformer sous forme d'habitude et de le faire sur la durée qui va faire que vous allez pouvoir prendre cette courbe-là au niveau de votre charisme. Si vous voulez aller plus loin, il y a la formation charisme naturel. Donc dans cette formation, je vous donne 12 points à mettre en place, 12 points à appliquer dans votre quotidien extrêmement actionnables pour augmenter votre charisme. Donc cette formation, elle se trouve dans le pack social premium. Donc ce pack social premium, c'est un pack de 4 formations. Donc c'est un pack que j'ai jamais encore fait. L'idée de ce pack, c'est vraiment de donner un boost à vos relations sociales, de pouvoir vous dire ok, si j'applique les éléments dans chacune de ces formations, je vais pouvoir redémarrer ma vie sociale, je vais pouvoir atteindre l'aisance sociale. Donc vous aurez la formation de charisme naturel, vous aurez la formation le guide ultime des conversations. On parlera notamment de ces outils de charisme conversationnel. Vous aurez la formation s'affirmer, se faire respecter par les autres, comment changer son image, comment changer l'image qu'ont les autres, comment m'imposer et me faire respecter quand j'entre dans un nouveau cercle social, comment réussir à redresser la situation dans mon cercle social actuel. Et enfin, la dernière formation, c'est redémarrer sa vie sociale, un plan d'action sur 90 jours pour créer un nouveau cercle social inspirant. Voilà, tout ça, c'est disponible avec plusieurs centaines d'euros de réduction. C'est valable jusque ce soir minuit uniquement. Ensuite, ça disparaît. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Passez à l'action chaque jour.